Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres de Nicolaïte, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Le texte que vous avez entendu tout de suite, ce n'est pas l'épître de l'apôtre Jean aux Éphésiens. Vous avez bien dans vos Bibles une lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est d'ailleurs le sujet de l'étude biblique actuelle. Vous avez aussi 3 lettres de l'apôtre Jean, dont aucune n'est adressée aux Éphésiens. Celle-ci, elle fait partie de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est un livre un petit peu spécial. C'est le dernier dans nos Bibles, c'est le plus jeune aussi, c'est relatif quand même. Et cette lettre qui fait donc partie de l'Apocalypse, ce n'est pas vraiment Jean qui en est l'auteur. C'est bien lui qui a pourtant tenu la plume, si vous voulez, ou le stylet à l'époque, mais ce n'est pas lui qui en est l'auteur, parce que c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné cet ordre, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, qui est cet auteur pour lequel Jean a un peu servi de secrétaire, à qui il a donné l'ordre, écrit? Eh bien, celui qui ordonne à l'apôtre Jean d'écrire, d'ailleurs les 6 autres lettres aussi, les lettres aux 7 églises d'Asie, eh bien, il est clairement identifiable dès le début de l'Apocalypse. L'Apocalypse commence par ces mots, « Révélation de Jésus-Christ ». Révélation, c'est d'ailleurs le sens du mot Apocalypse. Pour ça, les anglophones ont mieux traduit que nous. C'est bien révélation. Révélation de Jésus-Christ. Attention, il faut bien comprendre, ce n'est pas révélation au sujet de Jésus-Christ, mais révélation de Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui veut nous révéler quelque chose. L'Apocalypse, la révélation, est une vision que l'apôtre Jean a eue sur l'Église, sur l'île de Patmos, donc une petite île grecque dans la Méditerranée. Mais à l'époque, c'était pas du tout un beau lieu de vacances avec des hôtels 4 étoiles, pas du tout. L'église de Patmos au 1er siècle, c'était un bagne. Et en fait, on y envoyait tous ceux qui dérangeaient l'ordre romain. Et quand l'apôtre Jean prêchait, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, et que l'Empire romain disait, il y a un seul Seigneur, l'empereur de Rome, il y avait comme une opposition là. Et on a envoyé Jean réfléchir un petit peu à ce qu'il disait sur le bagne de Patmos. Et c'est là, dans ce dénuement, sur ce rocher perdu dans la Méditerranée, que Dieu a envoyé à Jean, qui n'est plus un tout jeune homme à ce moment-là, c'est devenu un vieillard, et il lui a envoyé une vision où il va soulever un petit coin du voile de l'avenir, un petit coin seulement,
Mais avant de lever un coin du voile sur l'avenir, il va tout d'abord s'occuper du présent. Le plus important, il va parler à cette église qui existait à l'époque, dont on peut voir les ruines dans la Turquie actuelle, mais cette église représente un petit peu toutes les églises. Et si on va même au-delà, représente tous les chrétiens. Donc nous pouvons en prendre pour nous, pour notre église et pour les chrétiens. D'ailleurs, celui qui ordonne à Jean d'écrire se présente par ces titres, et ces titres n'appartiennent qu'au Christ seul. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, le verset 18, on ne peut pas être plus clair, c'est bien le Christ en gloire qui parle. Voilà donc pour l'auteur. Par contre, ce qui est un peu bizarre, ça vous a peut-être un peu frappé pendant la lecture, le Seigneur ne dit pas « écrit à l'église d'Éphèse », il dit « écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Alors voilà une curieuse expression, voilà des anges qui reçoivent du courrier. Mais c'est moins curieux si on se rappelle qu'en fait le mot « ange » a deux sens. En grec, donc, dans lequel a été écrit l'Apocalypse. Le premier sens, c'est messager, c'est le sens premier, un messager quelconque. On a retrouvé, dans les archéologues, on retrouvait ça dans un sens tout à fait trivial. On a retrouvé, par exemple, sur un tesson de poterie, le message d'un commandant d'un fortin qui était assiégé et qui écrivait à son chef « Je t'envoie un ange pour me dire que d'envoyer des renforts parce que ça ne va pas. » Un ange, c'est tout simplement un messager, un soldat, quelqu'un qui devait porter le message. C'est le sens premier. Dans un sens second, ce mot a pris un sens religieux et a pris le sens de ces créatures spirituelles qui sont des messagers au service de Dieu. Si vous voulez en savoir plus sur eux, vous pouvez lire dans l'Épître aux Hébreux, on parle notamment des anges, mais aussi ailleurs. Alors nous ne savons pas clairement qui est l'ange de l'église d'Éphèse au départ. Est-ce que c'est une créature spirituelle de ces anges, créature spirituelle? Possible. Est-ce une créature humaine? Un prophète? Parce que, par exemple, dans la fonction d'un prophète, c'est précisément de délivrer des messages de la part de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, mais également dans le Nouveau Testament, il y a cette fonction de prophète. C'est possible aussi. Est-ce un pasteur de cette église, un ancien, un diacre? Nous ne savons pas. Mais est-ce que c'est vraiment important de le savoir? Quand vous recevez une lettre, par exemple, imaginons que vous receviez une lettre d'un ami que vous n'avez plus vu depuis longtemps et ça vous fait plaisir, vous dites « Ah, une lettre de ce vieil ami ». Est-ce que vous vous dites « Je suis content d'avoir reçu la lettre de mon ami » ou est-ce que vous êtes en train de vous demander « Je me demande bien comment s'appelle le facteur ». Je suppose qu'il y a le plus important pour vous, c'est la lettre de votre ami. Ceci dit, cette lettre peut tout aussi bien être reçue par les églises d'aujourd'hui, mais aussi par les chrétiens de tous les temps. Donc, nous pouvons penser que cette lettre nous est adressée personnellement à chacun d'entre nous, et quand j'ai préparé ça, je me le suis senti adressé à moi aussi. Et puis, elle est aussi adressée à notre Église.
Alors écoutons attentivement ce que l'Esprit dit à notre Église et à nous-mêmes. Première chose, et vous allez voir, c'est très encourageant. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Apocalypse 2:2. Je connais. Ce sont les paroles du Seigneur. Après la présentation de l'auteur, le Seigneur Jésus lui-même, les lettres aux 7 églises d'Asie débutent toutes par la même expression « je connais ». Le verbe employé n'exprime pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance basée sur des choses vues. On pourrait très bien traduire par « je connais ces choses parce que je les ai vues ». Le Seigneur Jésus tient donc à nous rappeler qu'il voit toutes choses. Il voit tout ce que nous faisons. Il connaît toutes nos actions, toutes nos pensées, que nous les ayons exprimées ou pas. Il connaît même nos arrière-pensées et nos motivations. Ayant cette connaissance absolue, il peut donc poser un jugement tout à fait équitable sur ce que nous faisons. Et le Seigneur va donc user de ce qu'on appelle la critique sur nos actions. Alors qu'est-ce que c'est que la critique selon Dieu? Si le Seigneur Jésus, qui connaît toutes choses, critiquait à notre manière, il dirait « Attention mon ami, je vois tout ce que tu fais de mal. Tout en disant que tu crois en moi, tu fais le mal, je le vois, gare à toi. » Eh bien, ce n'est pas comme ça la critique selon Dieu. Ce n'est pas du tout ça la critique selon Dieu. La différence entre Dieu et nous, c'est qu'envers les autres, nous manions beaucoup la critique négative et très peu la critique positive. Soyons honnêtes, on entend plus souvent dans notre bouche « Eh oh, ça ne va pas ce que tu fais là !» Ça, on entend souvent. Et on entend beaucoup moins souvent « Wow, c'est bien ce que tu as fait, c'est fantastique le travail que tu as fourni. » Pour le Seigneur, c'est exactement le contraire de nous. Ce qu'il pratique surtout, c'est la critique positive. En effet, qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises et à chaque chrétien en particulier? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Moi, je pense que ce verset fait partie des versets les plus encourageants de la parole de Dieu. Quand vous vous sentez découragé et que vous avez l'impression que c'est en vain que vous avez donné tout ce temps, tout ce travail pour le Seigneur, ça arrive, vous savez, il ne faut pas en avoir honte, ça m'est déjà arrivé aussi, de dire « à quoi bon avoir fait tout ça ?» Eh bien, prenez votre Bible, c'est toujours un très bon réflexe, et relisez Apocalypse 2:2. Je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Vous avez à peu près la même pensée dans Hébreux 6:10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Vous vous rendez compte, non seulement Dieu voit tout ce que nous faisons, mais il se souvient de tout ce que nous faisons de bien. Ce n'est pas perdu, c'est gravé. Tout ce que nous avons fait de bien est gravé quelque part dans le cœur de Père de Dieu. Alors quel est ce souvenir de Dieu? Quelles sont les œuvres bonnes que les Éphésiens ont faites et dont le Seigneur garde le souvenir dans son cœur de Père? Et surtout, est-ce que nous pouvons lui présenter les mêmes pour qu'il s'en souvienne? Est-ce que je peux dire « Ouais,
tout ce que j'ai fait là, c'est vraiment dans le cœur de Dieu. Première chose que les Éphésiens ont fait, et de laquelle Dieu garde le souvenir, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Le Seigneur Jésus est parfaitement au courant de l'attitude des Éphésiens vis-à-vis des méchants. Alors les méchants, qui c'est? Bien, les méchants, dans le langage biblique, ça désigne tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est très simple. Tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, soit parce qu'ils ne la connaissent pas, tout simplement, ou alors ils la connaissent mais ils la méprisent, ils la tiennent pour quantité négligeable. Vous savez, les Éphésiens n'étaient pas finalement tellement différents de nous. C'était une toute autre époque, bien sûr, mais comme nous, ils vivaient dans le monde et ils étaient bien obligés de côtoyer tous les jours des gens qui se moquaient de la volonté de Dieu ou qui ne la connaissaient pas du tout et qui commettaient toutes sortes d'actes que Dieu déteste, que Dieu a en horreur. Et ils vivaient au milieu de tous ces gens qui faisaient ces choses. Et nous alors, est-ce que ce n'est pas la même chose? Nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus d'actes qui se commettent et que Dieu déteste, des horreurs même parfois. Non, les Éphésiens, pas plus que nous, ne pouvaient empêcher leurs compatriotes de vivre de manière déréglée. Mais ils faisaient une chose qui plaisait au Seigneur. Les chrétiens d'Éphèse refusaient d'aider les ennemis de Dieu à faire le mal. Parce qu'ils voyaient bien qu'ils se cachaient derrière ces méchants. Ils voyaient en eux des supporters de Satan. Et ils se disaient, non, là, je ne peux pas jouer dans la même équipe que les supporters de Satan. Je ne peux pas jouer dans l'équipe du mal. Et nous, à qui vont nos encouragements? Est-ce que nous sommes du côté de ceux qui font le mal? Ou bien est-ce que nous nous retirons de ces choses? Ah, ce n'est pas toujours agréable, hein? On n'est pas très populaire dans ce cas-là. Mais ça vaut la peine de se poser la question. Qu'est-ce qui vaut le mieux? Être populaire aux yeux du monde ou être inscrit dans le cœur de Dieu? Deuxième chose, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Deuxième volet des félicitations divines stockées dans la mémoire du Seigneur, les chrétiens d'Éphèse ne se sont pas comportés comme des naïfs. Vous savez, au 1er siècle, comme aujourd'hui, là aussi ça n'a pas changé, les charlatans poussaient comme des mauvaises herbes dans les églises du Seigneur. Et comme aujourd'hui, il aimait s'octroyer des titres prestigieux, apôtres, guérisseurs, exorcistes, pasteurs, docteurs, prédicateurs de l'Évangile, etc. Mais leur vrai titre, c'était menteurs, car le Seigneur ne les avait pas envoyés et le Saint-Esprit ne leur avait pas donné ce ministère. Alors, face à cette scandaleuse imposture, le Christ glorifié dit « Bravo les Éphésiens, bravo, vous ne vous êtes pas contentés, vous ne vous êtes pas laissés séduire par ces menteurs, vous ne vous êtes pas contentés de leurs belles paroles, en apparence pourtant tellement évangéliques, mais vous les avez mis à l'épreuve de leur comportement. Et là, vous avez pu déceler les tricheurs. Car ça peut s'apprendre, le langage d'un chrétien. On peut apprendre n'importe quelle langue, vous savez, si on est un petit peu doué.
On peut apprendre le patois de Canaan comme n'importe quel autre langage. On peut apprendre à parler comme un chrétien. Mais c'est autre chose de savoir parler le chrétien que de vivre la foi d'un chrétien. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous sans cesse en train de courir derrière les superstars de l'Évangile ou bien de marcher humblement derrière Jésus, loin des tricheurs? Troisième félicitation, je connais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Ah, c'est facile d'être chrétien pendant une journée, celle de notre conversion surtout. À ce moment-là, on serait parti au bout du monde. Mais c'est beaucoup plus difficile d'être chrétien toute sa vie. C'est facile d'être chrétien quand tout va bien, mais c'est plus difficile quand nous souffrons physiquement ou moralement, et encore plus difficile peut-être quand nous souffrons au nom de Jésus-Christ, ce qui était le cas à ce moment-là de l'apôtre Jean. C'est à ce moment-là, quand tout va mal, quand notre santé se dégrade, quand nous avons de graves problèmes financiers, il y en a beaucoup aujourd'hui malheureusement, quand on se moque de nous parce que nous sommes chrétiens, et dans les moments les plus douloureux, où même notre famille et nos amis se tournent contre nous, c'est dans ces moments-là que nous pouvons réellement tester notre foi. Là encore, le Seigneur dit « Bravo les Éphésiens, vous avez passé avec succès le test de la souffrance. » Peut-il en dire autant de nous? Ah, nous supportons facilement une petite souffrance passagère, mais quand ça dure, et que nous prions, et que nous supplions, comme l'a fait l'apôtre Paul, disant « Mais Seigneur, enfin guéris-moi !» L'apôtre Paul avait un handicap, et puis il priait « Mais Seigneur, guéris-moi !» Et qu'il a reçu comme seule réponse « Ma grâce te suffit !» Et quand il nous a dit ça, « Ma grâce te suffit », il regarde nos œuvres. Et que voit-il? Malgré tout, des chrétiens qui sont restés actifs, comme les Éphésiens, ou bien des syndicalistes de la foi en grève. Ah oui, ça, c'est fréquent, malheureusement. Les chrétiens qui se mettent en grève parce que le Seigneur n'a pas répondu quand ils ont prié, qu'il leur a dit « Ma grâce te suffit ». Oh, ben c'est comme ça, ma grâce te suffit, en grève. C'est comme ça que nous voulons réagir. Quatrième félicitation. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Bon, le terme haïr nous fait peut-être un peu sursauter, on peut dire détester, ou le Seigneur fait berk. On ne sait plus très bien, d'ailleurs aujourd'hui, ce qu'était la doctrine des Nicolaïtes, parce qu'on n'a pas retrouvé d'écrits venant directement d'eux. Alors les historiens qui aiment bien fouiller tout ont donné des thèses toutes définitivement contradictoires. Pour certains, c'était des laxistes qui permettaient n'importe quoi. Pour d'autres, c'était des hyper-légalistes qui se voulaient s'en tenir à la loi absolument. On ne sait pas. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que le Seigneur déclare détester, ce n'est pas la doctrine des Nicolaïtes. Il ne parle pas du tout de leur doctrine, mais de leurs œuvres. Et là encore, c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Les chrétiens d'Éphèse au 1er siècle n'étaient pas plus capables que nous de discerner la vérité de l'erreur parmi les différences théologiques parfois subtiles des différents docteurs de la jeune Église.
Alors, avec beaucoup de sagesse, il regardait comment se comportaient les partisans de la doctrine des Nicolaïtes dans la vie de tous les jours. Et apparemment, ce n'était pas édifiant du tout. La conduite des Nicolaïtes était tellement mauvaise qu'elle provoquait une véritable répulsion de la part du Seigneur. Et là encore, le Christ glorifié dit bravo les Éphésiens, car ils avaient assez d'intimité avec le Seigneur pour en arriver eux-mêmes à partager la même répulsion que le Seigneur devant le mal. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous à ce point des intimes de Christ pour ressentir les mêmes répulsions que lui, au-delà des phrases bien construites et des théories en apparence tellement bien charpentées? Oui, une bien belle église que cette église d'Éphèse. Et pourtant, malgré ce magnifique bulletin, le Seigneur ne peut pas dire « mais voilà l'église parfaite ». Car après ces beaux points positifs, vient quand même une critique négative. Le Seigneur dit aux Éphésiens et à nous aussi, parfois, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Malgré un passé magnifique, le présent des Éphésiens ne plaît pas totalement au Seigneur Jésus. Bien sûr, ce qu'ils font est digne d'éloge, et le Christ ne l'oublie pas. Mais vous savez, on peut être un très bon ouvrier et ne pas aimer son patron. C'est même parfois fréquent. Mais ça ne devrait pas être comme ça de notre part vis-à-vis du Christ. C'est que, voyez-vous, ce que l'on fait n'est pas un critère suffisant pour le Seigneur. Bien sûr, il le voit, il le connaît, il le garde dans ses souvenirs, mais ça lui importe aussi de savoir pourquoi nous le faisons. D'accord, dit le Seigneur, je vois tes œuvres et je les approuve, mais pourquoi les fais-tu? Pourquoi? Quelles sont tes motivations? Parce que tu as peur de moi? Il y a des chrétiens qui agissent comme ça par peur de Dieu. Ils ont toujours l'impression que brusquement le ciel va leur tomber sur la tête. S'ils ne font pas ceci, encore ceci et encore ceci. Et pour finir, ils arrivent à l'épuisement. Parce qu'ils ont tellement peur de Dieu qu'ils ont peur de ne pas en avoir fait assez. Mes frères et sœurs, on n'en fera jamais assez, de toute façon. Le Seigneur, l'œuvre que le Seigneur a fait pour nous est tellement grande qu'on ne peut même pas en arriver à la moitié. Ou alors, peut-être fais-tu ces œuvres parce que tu estimes que c'est ton devoir de chrétien. Il y a encore heureusement des gens qui ont le sens du devoir. Mais vis-à-vis du Christ, non. Ce n'est pas par devoir que l'on doit faire ces choses. C'est par amour. Rien par devoir, tout par amour. Avoir la foi est important, mais que nos œuvres soient la conséquence de notre foi est aussi important. Mais notre amour pour le Seigneur, c'est le moteur qui fait tourner l'ensemble. Notre amour pour le Seigneur, c'est le moteur qui nous garde la foi intacte et vibrante. Notre amour pour le Seigneur, c'est le moteur qui nous fait faire toutes les actions que le Seigneur nous demande de faire. Les Éphésiens aimaient toujours le Seigneur et ils le prouvaient par la manière dont ils vivaient leur foi, mais ils n'avaient pas vu un danger qui nous guette toujours aujourd'hui. Ils avaient pris l'habitude d'être sauvés.
Et ça, c'est quelque chose qui nous guette toujours aujourd'hui. L'habitude. On dit quelquefois que c'est ce qui use les couples, c'est ce qui use aussi le couple chrétien Seigneur Jésus. L'habitude d'être sauvé. Il ne voyait plus le salut comme un grand cadeau d'amour de la part de Dieu, mais il voyait le salut comme quelque chose d'habituel, quelque chose qui fait partie de la routine. Ah oui, je suis sauvé, oui, bon, hein, on n'y pense plus trop, voilà, c'est comme ça, c'est la routine. Ils avaient perdu leur premier amour, l'amour vivant, l'amour qui émerveille toujours, l'amour que nous avions énormément le jour de notre rencontre avec Dieu et que l'habitude, petit à petit, a remplacé. Frères et sœurs, si nous devons constater que nous avons perdu notre premier amour, alors il est temps vraiment de nous reprendre. Oh, nous ne risquons pas de perdre notre salut, mais ça ne doit quand même pas en devenir une habitude. Nous devons toujours nous émerveiller d'être sauvés. Toujours, comme au premier jour, être remplis d'amour pour le Seigneur qui nous donne encore la possibilité de le servir. Cela en vaut la peine, car une merveilleuse promesse est donnée à ceux qui persévèrent dans l'amour du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est la promesse et on ne peut jamais s'y habituer. On doit toujours en être reconnaissant. Amen.